Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de mars. Alors c'est parti, mars, les Verseaux, vous agissez avec l'impératrice, très joli. Et le mois se passe comment il se passe avec l'empereur. Tiens, empereur, impératrice, le couple du tarot, c'est très sympa. Ça commence pas mal pour vous les Verseaux. Alors, en conseil, on a une arcane majeure avec le chariot. En défi, on a la reine de bâton, mais ça ne devrait pas trop être un défi vu que vous agissez avec l'impératrice. Donc, c'est vraiment des cartes très similaires. Bref. Ensuite, oups là, ça saute. Pour le travail, nous avons le roi d'épée. Pour l'amour, nous avons le valet de pentacle. Et à l'intérieur de vous, on a une arcane majeure, on a la justice. Ok. Changez vos habitudes alimentaires, ben, vous êtes les deuxièmes. Et pour finir l'oracle de Béline, qu'avons-nous pour vous les Verseaux? Enfin, pour nous, moi j'ai la lune en Verseau, donc je suis concernée. Nous avons l'eau, là aussi vous n'êtes pas les premiers à avoir tiré cette carte. Bon, avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'un tirage général et tout ne peut pas parler donc à tout le monde. Vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment, les Verseaux, donc il faut vraiment prendre ce qui résonne pour vous et le reste, vous le laissez de côté. Donc, vous agissez avec la carte de l'impératrice. Donc là, vous êtes bien dans vos pompes, vous êtes bien avec vous-même, vous communiquez, vous dites les choses, vous faites preuve de créativité. Si vous êtes parent, c'est vraiment à l'ordre du jour que de vous occuper de vos enfants, c'est une priorité. Mais voilà, vous êtes bien, vous faites preuve d'intelligence aussi, vous êtes bien. Moi, j'aime beaucoup cette énergie. Franchement, les Verseaux... vous-même, vous êtes pas mal. Et en plus de ça, on a la justice ici, une arcane majeure. Donc, on les mettra ensemble. Mais vous êtes dans de très bonnes... comment dire? Très bonnes énergies. Le mois se passe avec la carte de l'empereur. Donc là, c'est un mois qui est plutôt actif, où il se passe pas mal de choses quand même. Le couple est aussi pas mal mis ensemble. Le couple de parents, justement, aussi, gère les choses ensemble. On fait les choses à deux. Il se peut qu'il y ait des directions qui se prennent aussi durant ce mois. Mais globalement, c'est un mois qui est plutôt stable. Même si le dynamique, il bouge, mais il est plutôt ancré, plutôt stable. Pour moi, franchement, il n'y a pas de changement particulier à venir. C'est pas un mois où il y a des choses exceptionnelles qui se passent ou des bouleversements dans votre vie. C'est un mois quand même plutôt tranquille à ce niveau-là. Mais c'est un joli mois. Donc, franchement, c'est cool. Empereur, impératrice, le couple, le duo, les parents, la relation. Il y a vraiment cette notion de duo, de travailler main dans la main si vous êtes à deux dans la vie. Donc ça, c'est chouette. Et le mois, vraiment, il se passe bien avec l'empereur et l'impératrice. Enfin, c'est stable, il y a de la confiance, il y a de l'affirmation aussi. C'est très joli. En conseil, vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin de vous tenir les rênes, justement. Peut-être qu'avec l'empereur ici, c'est possible qu'il y ait des gens qui ont envie de certaines choses, qui ont envie de prendre certaines directions. Mais vous ne devez pas subir le choix des autres. Ça doit vraiment aussi... être vous qui décidez de la direction dans laquelle vous allez, pas juste dire oui aux autres et à ce que veulent les autres. C'est aussi une carte qui dit qu'il ne faut pas hésiter à bouger, à faire preuve de dynamisme. C'est une carte qui vous dit d'aller de l'avant, d'avancer. Moi, j'aime bien cette carte, elle est vraiment chouette. C'est une carte aussi en conseil, n'ayez pas peur s'il y a un obstacle tout d'un coup sur votre route. Surmontez-le, vous verrez derrière, il y a la réussite. Donc, persévérance et mouvement. En défi, alors c'est là, il faut bien comprendre le défi parce que la reine de bâton, elle ressemble beaucoup à l'impératrice. Donc pourquoi est-ce que ce serait un défi? Est-ce que, étant donné que vous agissez comme ça, donc on peut peut-être essayer de trouver ensemble les différences qu'il peut y avoir l'une ou l'autre. La reine de bâton, en défi, ce serait... Alors c'est peut-être ça aussi, parce que de faire preuve de dynamisme, vous le faites. De charisme, vous le faites. Là où je pourrais peut-être trouver quelque chose, c'est la notion d'indépendance. Donc, soyez indépendant, n'attendez pas sur les autres. Vraiment, faites les choses par vous-même. Peut-être que vu que là, on a vraiment cette notion de couple, de duo, vous vous reposez ou vous avez besoin de l'autre pour pouvoir faire les choses, alors qu'il faudrait peut-être montrer que vous n'avez besoin de personne pour faire certaines choses et que vous arrivez, vous êtes capable de vous débrouiller tout seul ou toute seule, d'accord? Donc, ce sera peut-être ce côté-là un petit peu d'indépendance qui sera un peu le défi. Et justement, vu que là, peut-être qu'on a tendance à vous imposer des choses ou à vous mettre dans une direction qui va dans un sens et qu'on conseille, on vous dit
c'est vous qui tenez les rênes, et bien justement de tenir les rênes et de ne pas laisser les autres tenir les rênes, ça vous demande d'être indépendante justement. Donc là, ça a quand même du sens. Au niveau professionnel ou des activités, on a là le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il dit que vous êtes hyper organisé, hyper sûr de vous, vous faites les choses avec... pas sûr de vous, c'est pas ça que je voulais dire, mais vous êtes... comment dire ? Vous êtes organisé, vous planifiez, vous êtes hyper dans le mental, vous réfléchissez, vous faites pas les choses de manière spontanée. Vraiment, ce que vous faites, c'est penser, c'est travailler, c'est analyser, c'est cool. Donc, il y a de la maîtrise là-dessous, mais attention, ça dépend tout le type de travail que vous faites, mais à ne pas vous couper complètement de vos émotions, et quitte à être un peu trop tranchant, un peu trop... comment dire ? Un peu trop exigeant aussi. Attention à ne pas être trop exigeant, attention à ne pas être trop cassant. Tout le monde n'a pas les mêmes ressources que vous et vous devez aussi faire preuve un petit peu d'indulgence et de bienveillance par rapport aux gens qui vous entourent dans le cadre professionnel de vos activités. C'est pas tous les Verseaux, mais quand même pour certains ça va être ça. Et c'est vrai que de toute façon vous êtes Verseau, donc vous êtes beaucoup dans le mental, vous ne vous laissez pas déborder par les émotions. Et du coup, vous attendez aussi pas mal ça des autres, mais dites-vous bien que c'est pas toujours possible pour tout le monde d'être dans cet état d'esprit-là et qu'on a tous des capacités différentes. Donc attention, parce que vous pourriez être peut-être des fois un petit peu trop cassant ou tranchant, peut-être avec vos équipes, avec vos collègues ou par rapport à certaines situations. Mais globalement, vous maîtrisez très bien ce que vous faites, surtout ce qui est de l'ordre de la gestion, des chiffres, de l'organisation. Ici, pour l'amour, on a le valet de Pentacle. Lui, il construit petit à petit, gentiment, il met la main à la pâte. Il est très dans les choses concrètes. Voilà, vous êtes plus dans des questions, des actes du quotidien avec cette carte-là dans la relation que dans des passions ou des rêveries. C'est vraiment plutôt concrètement, on fait le budget, on s'occupe des enfants, de la maison, du ménage, on construit, on consolide nos finances. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses très concrètes qui se passent, mais c'est tout à fait positif parce que vous allez dans la construction de la relation. Si vous êtes célibataire, à part ça, avec ces deux cartes-là comme ça, plus celle-ci, vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un, ça c'est tout à fait possible. À l'intérieur de vous, nous avons là la justice. Alors cette justice-là, elle vient nous dire que vous avez vraiment besoin que les choses soient objectives. Vous, de toute façon, on sait que... moi, j'ai la lune au Verseau, j'adore les Verseaux, je vous adore les Verseaux, vous êtes super top. Enfin, vraiment, je vous aime beaucoup. Et moi-même, j'ai la lune au Verseau, donc pour mes émotions, je suis un Verseau. Et de toute manière, on est, que vous soyez Verseau ou la lune au Verseau, des gens qui avons tendance à faire preuve d'objectivité dans nos sentiments. Et parfois, surtout avec les personnes proches, ça peut sembler être de la distance ou de la froideur, ce qui n'en est pas forcément le cas. Mais là, définitivement, vous êtes comme ça. Vous voulez vraiment que les choses soient justes, correctes, équitables, objectives. Et c'est vraiment important pour vous que les choses se fassent de cette façon-là. Et vous êtes comme ça avec les autres, mais vous êtes aussi comme ça par rapport à vous-même. Et vous creusez vraiment vous faites un espèce d'équilibrage entre le mental et les émotions. Et c'est pas mal, parce que ça vous réussit avec l'impératrice ici. Il y a aussi les choses où vous voulez que les choses soient correctes, qu'elles soient justes. Vous avez juste cette tendance à être trop comme ça, peut-être un peu trop comme ça pour le travail. Donc attention à ne pas être dans les extrêmes par rapport à ça au travail. Mais globalement, vous êtes équilibré dans vos émotions. Donc ça se passe très bien. Franchement, vous avez un joli mois à venir, les Verseaux, c'est cool. Et c'est là où c'est relatif parce qu'on a la carte de l'eau. L'eau, c'est une carte qui parle d'émotion, justement, d'empathie, d'intuition, d'instabilité aussi. L'eau, elle est assez insaisissable comme ça. Donc, je pense que vous avez des élans d'émotion, mais que si vous en avez dans le cas travail, vous êtes dans le contrôle extrême. Et globalement, si vous ressentez ces élans d'émotion, vous allez très vite les freiner en disant « restons objectifs, on ne se laisse pas déborder ». Mais au fond de vous, il y a comme des trucs comme ça qui sont peut-être insaisissables. C'est peut-être aussi les émotions des autres, des fois que vous avez peut-être un petit peu de peine à capter, comme je disais tout à l'heure. Ici, on a une carte qui dit de changer vos habitudes alimentaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, mais peut-être que manger un petit peu moins de viande, ça peut peut-être vouloir dire que vous avez trop mangé de sucré ces derniers temps et puis pas assez de légumes, ou voilà, trop de raclette, et là, c'est peut-être le moment de passer aux légumes verts, mais voilà, ou peut-être que vous buvez tout simplement trop de café.
mais il y a quelque chose où il faut peut-être faire un petit peu attention pour certains d'entre vous. Ceux qui sont concernés en général, vous le savez, ça vous parle, les autres vous gardez pas. Mais voilà, si ça vous fait tilt cette carte, c'est que vous savez pourquoi. Globalement, vous avez un bon mois vraiment qui vous attend, qui est constructif, qui va de l'avant, qui est équilibré. Et voilà, il faut juste faire cette notion d'indépendance, je pense, de vous tenir les rênes de votre vie, qui est importante. Et puis objectivité, c'est bien, mais trop de mental, et pas assez d'émotions, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus équilibré. Mais vous construisez, franchement, c'est cool. C'est un mois où il n'y a pas d'éléments particuliers qui se passent, mais c'est un mois qui se passe bien. N'hésitez pas à aller écouter aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein, notamment via les résumés sur TikTok et Instagram. Si vous êtes ascendant Verseau, tout ceci vous parle. Si vous avez la lune en Verseau comme moi, eh bien, il y a vraiment cette notion de justice, d'équilibre et d'objectivité et peut-être un peu de distance par rapport aux émotions. Et puis, si vous avez Vénus en Verseau, ben, vous avez cette notion d'envie de construire, de consolider les choses déjà existantes. Voilà, moi je vous souhaite un bon mois. Je vous dis au mois d'avril prochain. Et merci beaucoup pour vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment important pour moi. À bientôt!